Alors, on ne va pas vous lâcher, professeur Gila, hein, et vous allez nous présenter une nouvelle alternative thérapeutique hein, chez le coronarien chronique qui reste symptomatique malgré un traitement médical optimal et malgré la revascularisation, la réduction du sinus coronaire. Merci beaucoup. Donc en fait, malgré tout ce dont on possède, on s'aperçoit que des patients, même sous traitement médical optimal, continuent à être douloureux. Et cet angor, en fait, il n'est pas, qu'on appelle réfractaire. On ne peut plus les revasculariser, on ne peut pas les traiter médicalement. On les traite médicalement, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas si anodin que ça. Vous voyez, entre 10 et 30%. Alors, la répercussion sur le patient ne dépend que de ce qu'il y a dessous. Ce n'est pas le fait qu'il ait un angor réfractaire qui va augmenter sa mortalité ou ses problèmes, mais le problème, c'est qu'il n'a plus de qualité de vie. C'est des patients qui ne sont pas compris par leur entourage. Comment on t'a dilaté, on a mis un pont, etc. Les gens ne comprennent pas et très souvent, ça ne se passe pas très bien dans leur vie de tous les jours. Dans les années, vous voyez, c'est très très vieux, il y avait un chirurgien avant que le pontage n'existe qui s'était aperçu que lorsqu'il retrécissait le sinus coronaire, il améliorait les symptômes de ses patients. Et puis, le premier pontage arrivant, bien sûr, tout ça a été mis de côté, on ne s'en est plus occupé, jusqu'à ce qu'on se dise, des patients continuent à être symptomatiques malgré tout ce qu'on peut leur proposer, eh bien, il faut s'y intéresser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Juste, c'est rapide, qu'est-ce qui se passe dans un cœur sain? Un cœur sain, vous avez un flux sous-endocardique qui est donc supérieur au flux sous-épi. Lorsque le patient fait un effort, lorsque vous faites un effort, eh bien, on a une inversion des résistances, c'est-à-dire que les résistances du sous-endocarde diminuent, ce qui fait que le flux du sous-épique va aller au sous-endocarde et donc va augmenter, va améliorer la contractibilité de nos patients. Qu'est-ce qui se passe quand on a une sténose coronaire épicardique? Eh bien, quand on fait le même exercice, eh bien, les résistances du sous-endocarde sont tellement importantes qu'il n'y a pas de redistribution du flux et donc que le patient, au cours de l'effort, il a mal et donc on a une diminution de la contractibilité. C'est simplement ce bascule de résistance. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met un réducteur de sinus, cette prothèse dans le sinus? Eh bien, on va rétrécir le flux, on va entraîner une augmentation et donc on va dilater les artérioles et on va de nouveau inverser le rapport. Et donc, de ce fait, le sous-épicarde va pouvoir aller vasculariser le sous-endo. Et donc, on va avoir une meilleure vascularisation malgré la sténose de l'artère épicardique. Et donc, votre patient va être amélioré. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prothèse? C'est très, très simple. C'est une prothèse en acier, en cobalt-chrome, donc classique, avec un ballon. Il n'y a qu'une taille. C'est vachement pratique pour nous. Et puis, vous avez donc, vous voyez, lorsque l'on la déploie par le ballon, qui est entre 4 et 6 atmosphères, donc c'est très faible, vous voyez que les diamètres proximaux et distaux sont importants et on va les adapter en fonction du diamètre du sinus que l'on obtient lorsqu'on fait l'injection initiale. On mesure le sinus, on se dit, voilà, c'est un sinus de tant de millimètres et on aura donc telle inflation. Donc il faut obtenir un diamètre à peu près de 10 à 20% supérieur au sinus. Le sinus est une veine, la prothèse va s'expandre, vous allez voir votre sinus va se changer un petit peu de forme. Ce n'est pas une artère, donc il faut rester simplement à cette 10-20%. Il n'y a pas de thrombose, on peut le contrôler par les stents, là vous voyez un scanner à distal. Et si jamais nos amis rythmologues veulent aller mettre un CRT, il n'y a aucun problème. On prend un ballon, on gonfle au niveau de la partie médiane et ça disparaît. Donc il n'y a pas de problème, on peut toujours réutiliser le sinus coronaire pour mettre un CRT si besoin. Alors, c'est très très facile, ça prend à peu près 30 minutes. On fait une ponction de la veine jugulaire droite du patient, donc on change un peu la position de notre arceau. Vous voyez, on opacifie. Ensuite, on voit là donc le sinus, la prothèse est ici, donc on est en train de la sertir sur le ballon. Ensuite, on la met à l'intérieur du sinus, donc vous voyez, elle est là, on la déploie. Une fois qu'on va se positionner,
on gonfle le ballon, vous voyez, donc ça fait cet aspect un petit peu de diabolo. On va retirer le ballon qui nous a servi à faire le déploiement, et voilà comment est notre sinus en fin de procédure. Donc il y a eu une étude randomisée versus sham, c'est-à-dire qu'on a dit au patient, on l'a ponctionné, on a fait comme si on allait lui mettre une prothèse, et bien sûr on ne lui en a pas mis, et donc on a contrôlé les deux groupes, et on s'aperçoit qu'on a une amélioration. Les patients ont nettement une amélioration de leur qualité de vie, et c'est donc prouvé par cette étude versus sham. Et donc on a maintenant un registre en cours qui continue à confirmer une très très nette amélioration des symptômes. Les complications, il y en a très peu. Il y a eu un seul infarctus retrouvé dans l'ensemble de la cohorte. Et je vais vous donner un cas clinique de chez nous, donc 68 ans, diabétique, il était symptomatique, il avait tout eu. Angioplastie, chirurgie. Et donc, voilà son réseau coronaire. Enfin, il est ponté, ça marche. Mais malheureusement, il a une ischémie qui est documentée. Et donc, on ne peut rien lui proposer d'autre. On lui a mis en place le sinus coronaire et ça a été extraordinaire. Donc, ça met à peu près un mois pour que ça fasse effet. Et donc, il y a eu la femme, elle nous a appelés en disant enfin, il revit, il peut me suivre, enfin, etc., etc. Donc, c'est vraiment, on ne change pas l'artère coronaire, on change les symptômes du patient chez ces patients pour lesquels on ne peut rien proposer d'autre. Et donc, au niveau de la France, on a obtenu ce qu'on appelle, c'est la première fois que ça se produit, la possibilité d'avoir un remboursement temporaire pour 1 ou 2 ans, et c'est à nous de prouver que ça va être efficace. Donc, l'angoréfractaire, c'est un vrai problème pour nos patients. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ça représente 10%, mais ça représente que par l'intermédiaire de cette prothèse qui est facile à mettre, je vous dis à peu près une demi-heure, une journée d'hospitalisation, donc il n'y a vraiment pas de problème, qui a été prouvée par une étude sham publiée dans le New England avec cette possibilité. Et donc on a mis en place un registre avec la Société française de cardiologie et le GACI, de façon justement à collecter l'ensemble des patients. Donc là, il y en a 35 qui vont être, ça a commencé la semaine dernière, 35 vont être déployés déjà, et puis on verra. Et une fois qu'on aura les résultats, on verra si en France, on a la même chance que dans le New England. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Gillard, de nous avoir permis d'être dans les temps.